I'm Roger Ebert of the Chicago Sun-Times. And I'm Gene Siskel of the Chicago Tribune. Our first film is The Quick and the Dead. Here's a picture that's well made, has an attractive cast, is full of action, and yet I was thoroughly bored. It's just a repetitive fast draw contest. These all just mannerisms here. Cartoon-like gimmicks of having bullets make outlandish holes in bodies so that you can see right through them. No depth of character. Ultimately, it's just a carnival game. Yeah, I felt the same way. This is basically high noon and the clock is stopped at noon. Mort ou vif de Sam Raimi représente-t-il la dernière évolution du western hollywoodien ? Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Certains films ne rencontrent tout simplement pas leur public. C'est le cas de Mort ou vif de Sam Raimi. Sorti en 1995, en pleine renaissance du western initié par les énormes succès de Danse avec les loups et Impitoyable, le film aurait dû consacrer Sharon Stone en tant que superstar incontournable. Tout comme il aurait dû démontrer le génie formel de Sam Raimi, un cinéaste que beaucoup de cinéphiles pensaient encore restreint au cinéma d'horreur. Massacré par la critique, ignoré par les cinéphiles, le verdict autour de Mort ou vif est sans appel. Le film est un échec injuste à sa sortie en salle. One word review. Shit sandwich. D'autant plus injuste que les intentions de Sam Raimi font l'objet d'une incompréhension totale de la part du public. Construit comme une authentique tragédie grecque transposée dans l'Ouest américain, Mort ou vif est perçu comme un pastiche de western spaghetti. Une œuvre qui détournerait le genre pour s'en moquer à grand renfort de zoom et de décadrage intempestif. C'est pourtant mal connaître le travail de Sam Raimi que de lui prêter des intentions parodiques. Inventeur des techniques de shaky cam qui lui ont permis d'obtenir des images inédites en leur temps, Sam Raimi s'est fait connaître en dynamitant justement les codes du cinéma d'horreur avec Evil Dead, une œuvre matricielle qui va susciter de nombreuses vocations chez d'autres cinéastes du genre. It really is like an episode of Scooby-Doo, but with gore and shocks and tree rape. Son cinéma est excessif, grandiloquent, et ses expérimentations dans le langage cinématographique lui permettent d'élaborer une forme inédite et cohérente qui fait le pont entre les cartoons survoltés de Chuck Jones, la mécanique du suspense d'Alfred Hitchcock, la richesse narrative des comic books de son enfance, ou encore le lyrisme du cinéma muet de l'âge d'or hollywoodien. En d'autres termes, le style de Sam Raimi est aussi personnel que décomplexé, et son but premier est de saisir le spectateur par le col pour ne plus jamais le lâcher, afin de s'assurer de son implication totale dans le récit. La preuve en images avec notre point shaky cam. Let's go. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking. Nothing's worrying me. Après faux. Comme à son habitude, Sam Raimi saisit le sujet et les thèmes de Mort ou vif à bras-le-corps, avec la volonté de plier les codes du western à ce style si reconnaissable. À travers cette simple histoire de vengeance rythmée par les nombreux duels qui se déroulent dans la petite ville de Redemption, le cinéaste prend à cœur d'exprimer les tourments de ses protagonistes de manière particulièrement extériorisée, se mettant en tête de filmer Mort ou vif comme aucun autre western n'a jamais été filmé auparavant. Any problem with that? Conscient de l'aspect clivant de son style, tout en restant persuadé qu'il peut parfaitement l'adapter à n'importe quel autre genre que celui du film d'horreur, Sam Raimi dévoile son propos de manière progressive. Ainsi, chaque moment où la forme transgresse le fond est subtilement amorcé par l'emploi classique d'un code du genre afin de percuter l'inconscient du spectateur et le préparer aux images les plus baroques du film. Is it possible to improve on
On pense évidemment à cet impact de balle qui traverse l'as de pique du pistolero interprété par Lance Henriksen et qui préfigure à l'avance l'un des plans les plus outranciers du film, comme à ce rayon de soleil qui transperce le Stetson de Sharon Stone, avant que le même effet n'indique au personnage de Gene Hackman qu'il a bien été touché par son adversaire. Considérés comme des excentricités visuelles, ces motifs exploitent pourtant des éléments du langage cinématographique déjà rentrés dans les mœurs. I used a technique that Hitchcock created for Vertigo. He would zoom the camera in and dolly back. Comme ces incroyables travelling compensés qui propulsent les spectateurs dans le vertige moral de ce duel à la mort entre père et fils. What I tried to do is take each shot that built up to the final draw and use this warping effect, this time by computer control, and have 100 millimeters of compression within 5 seconds, then 120 millimeters of compression within 4 seconds, 150 millimeters of compression over a 3-second shot. Motif qui ne choque que ceux qui n'ont pas remarqué qu'ils ont été invités à rentrer dans Mort ou Vif par le même procédé dès le plan d'ouverture du film. Shit, that was fast. Même s'il emprunte le même flashback progressif qui dévoile l'objet de la vengeance, Sam Raimi se défend d'avoir vu Il était une fois dans l'Ouest avant le tournage de son propre film. Il est fortement permis d'en douter, tant il semble évident que son approche sur Mort ou Vif se rapproche de celle de Sergio Leone, qui a popularisé le western spaghetti en extrapolant de la même manière sur les figures habituelles du genre, s'inspirant du travail des grands maîtres qui l'ont précédé, pour réaliser ces fabuleux opéras du Far West. It's through that simple line that we're able to pay a tribute to all the great westerns that have gone before. Bang, bang. Cependant, qualifier le film de simple exercice de style serait totalement déplacé. Plutôt que de souffrir de la présence glamour de Sharon Stone, également productrice puisque c'est elle qui l'impose auprès du studio, Sam Raimi l'inscrit au contraire dans un cadre totalement habité. Some people deserve to die. Basic Instinct est encore dans toutes les mémoires au moment de la sortie de Mort ou Vif. Mais quelques instants suffisent pour oublier le personnage de menthe religieuse qui a révélé Sharon Stone, tant la star se fond dans cet emploi de véritable ange de la vengeance, dans l'attente d'accomplir son destin. En la montrant régulièrement dans l'hésitation, en proie au doute dans cet univers dominé par les hommes, Sam Raimi fait ressortir sa sensibilité, sa féminité, I'm gonna kill you if I have to ride all the way to hell to do it. et au final sa véritable force face à un Gene Hackman impérial, dans un rôle similaire à celui qu'il tenait déjà dans Impitoyable, avec une aura toutefois plus flamboyante. Cet ancrage est absolument nécessaire, car comme toute œuvre fragile, Mort ou Vif risque la caricature à chacun de ses excès. Dans ses moments les plus intenses, Mort ou Vif traite de thématiques fortes et complexes qui donnent du corps à son récit de vengeance. À travers ce film, Sam Raimi aborde le viol, le parricide ou encore l'infanticide, entre autres sujets difficiles, sans jamais détourner le regard, parvenant au contraire à retranscrire les émois de ses protagonistes par une mise en image absolument sensitive et viscérale. Basically, it's a straightforward, fast-paced action film. Loin du classicisme crépusculaire d'un film comme Impitoyable, Mort ou Vif se dévoile principalement dans l'action. À plus forte raison car Sam Raimi ne recule devant aucun effet de langage pour révéler le déchirement intérieur de ses personnages et impliquer le spectateur au cœur des différents duels. I was the one that really killed the Terrence brothers. I doubt if a lying little chicken shit like you was even in the same state. Et ce, quitte à utiliser certains de ses propres artifices avec une certaine réjouissance. Pourtant, le dédain critique est tel que le cinéaste décide de se remettre en question. Son retour au cinéma se fera de modeste manière, 4 ans plus tard, avec le bien nommé Un plan simple, un polar rural haletant, dans lequel il étouffe totalement son style, sans brider son talent pour autant. Reste que la question mérite d'être posée. Puisque le western permet absolument toutes les excentricités, pourquoi est-ce que la démesure de Mort ou Vif laisse la plupart des spectateurs sur le carreau? Ce constat est d'autant plus étonnant que le western, en tant que genre cinématographique par excellence, ne peut finalement compter que sur le langage du cinéma pour évoluer. Et c'est précisément ce que Sergio Leone et Sam Raimi ont parfaitement compris, comme d'autres cinéastes auparavant.
Depuis, d'autres westerns ont reçu les faveurs du public, et peut-être que certains sont meilleurs que le film de Sam Raimi. Mais aucun d'entre eux n'aura poussé cette forme cinématographique jusqu'à ce paroxysme. En ce sens, et à date, c'est ce qui nous autorise à considérer Mort ou Vif comme peut-être bien le dernier grand western terminal de l'histoire du cinéma. And that concludes the lessons for the day. Hi, I'm Sam Raimi, the director of The Evil Dead. I've invited Jonathan Ross to see my new movie, Evil Dead 2. Oh, I don't believe this. Say, you think this will scare the audience as much as the first one? Yeah, that's a safe bet, Sam. It's got a lot more surprises. Oh yeah, it's got a lot in it to grab the audience. There's only one movie scarier than The Evil Dead 2. Kiss your nerves goodbye. Abonne-toi et lâche une petite pièce pour notre Tipeee, sinon je vais prendre ton âme. Swallow this.